Depuis une semaine, le Pentagone est en alerte. Alors que le FBI a été chargé de traquer la source à l'origine de la fuite, dans les couloirs du quartier général du département de la Défense, l'ambiance est pesante depuis qu'une enquête interne a été lancée. Elle vise tout le monde, car l'homme derrière la publication de documents confidentiels peut être n'importe qui. Si son identité est encore inconnue, son profil, révélé par le Washington Post, se dévoile peu à peu. C'est sur Discord, une plateforme de messagerie, que le journal américain l'a retrouvé. Dans un groupe de discussion virtuel et privé d'une vingtaine de personnes, plutôt des hommes, plutôt jeunes, amateurs de jeux vidéo et d'armes à feu. Au sein de ce groupe, l'un d'eux apparaît comme le chef de file. Les autres membres l'appellent par l'acronyme OG et parlent de lui comme d'un ami, d'une figure paternelle. Ce journaliste d'AP a pu interroger une personne qui est entrée en relation avec lui. Cette personne m'a dit que celui qui a publié les documents l'a fait essentiellement pour gagner des débats et impressionner les gens de ce groupe de discussion, qu'il ne semblait pas avoir de raison idéologique ou d'opposition au service de renseignement américain ou à la politique étrangère des États-Unis. Aux autres membres du groupe de discussion, OG dit avoir ramené les documents de son travail sur une base militaire, dit-il. Une installation sécurisée selon ses explications, où sont interdits les téléphones portables et autres appareils électroniques capables d'enregistrer. Pendant l'hiver, il partage les documents avec sa communauté virtuelle, de plus en plus impressionnée par ses révélations. Jusqu'à ce qu'un de ses membres se mette lui aussi à en faire fuiter une partie vers les messageries grand public comme Twitter ou Telegram. Les documents, considérés comme authentiques par plusieurs experts, révèlent les conditions sur le champ de bataille en Ukraine. D'autres évoquent la Chine, la Corée du Sud ou encore le Mossad, les services secrets israéliens. Au cours de la dernière décennie, nous avons vu un grand nombre de fuites de renseignements. C'est encore plus si vous incluez les violations du renseignement par des sous-traitants ou des employés. Ce n'est tout simplement pas durable. Aucun autre pays ne divulgue des informations à cette échelle. Une échelle équivalente à la taille des services américains, avec ses multiples agences de renseignement débordées par la surclassification en secret défense d'innombrables dossiers. Un pays où, selon les estimations, 3 millions de personnes ont une habilitation de sécurité.